Bonjour, ici Damien du DT Studio Miniatures. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo tuto, le bleu et le cuivre pour les Night Lords. Au DT Studio Miniatures, quand on vous parle de Night Lords, on vous offre le Primark. Alors oui, une sous-couche noire pour rendre ce Primark le plus sombre possible. Il représente la nuit, il représente la justice aveugle, donc totalement sombre au départ. Nous allons commencer avec une base Night Lords Blue de chez Games Workshop. Cette peinture est à la fois bleue, profonde, mais légèrement désaturée, ce qui va nous faire une ambiance très nuit, pas aussi violet que ce que j'aurais pu faire il y a quelques années. On va utiliser ici le bleu Games Workshop, le bleu d'école, le bleu Night Lords pour coller au plus près du schéma de couleur. Je pose donc une base Night Lord Blue largement, tout en m'occupant déjà du volume de la figurine, puisque le noir va faire partie du dégradé. Et donc, comme vous voyez sur le genou, la pointe va être plus claire que le bas, et inversement sur le point opposé. Et donc j'accentue mes lumières tout de suite, dès le départ, vers le haut dans ce coin-là. Mais ça va être du 80% de la surface qui va être peinte dans cette couleur. La dilution se fait naturellement avec un pinceau humide. En passant une seconde couche, j'ai un dégradé par superposition. Pour le côté didacticiel, je vais surtout vous montrer comment faire au niveau des genoux et aussi au niveau du torse. Je ne vais pas me répéter, ça rendrait cette vidéo très ennuyeuse. Je vais commencer la brillance, monter mes lumières en utilisant le Kalydor Sky qui va constituer la base de mes petits éclairs que je mettrai sur l'armure. Je mets peu de Kalydor Sky dans mon Night Lords afin de rendre mon dégradé le plus smooth possible. J'ajoute de plus en plus de Kalydor dans mon mélange. Et je suis là ici Kalydor. Je fonds bien afin de ne pas laisser paraître de traits qui iraient à l'encontre du petit éclair que je vais placer à cet endroit. Voilà, le genou est fini pour cette étape, hein. Bien sûr il y a encore plus de lumière. Pour le torse, je vais subdiviser cette plaque en plusieurs zones de lumière. En premier lieu, celle qui va faire face au spectateur, là, vous voyez. Elle se prolonge tout le long de l'armure.
Une deuxième couche me permet de bien entamer mon dégradé. Je contourne le symbole Night Lords au milieu du thorax pour poursuivre cette zone de lumière jusqu'en haut. Contrebalance cette lumière avec une autre zone de lumière qui elle va se situer dans le coin opposé de ce pectoral. Et je rattache le tout avec des fuites de lumière le long des arêtes. Cette zone se poursuit verticalement. Je transpose ce même schéma de l'autre côté sur l'autre pectoral. C'est une armure très accidentée avec de multiples découpes qui permettront de bien vous amuser avec des effets de lumière. Allez, on monte sur nos lumières, justement, avec le Keldor. On crée des zones dans les zones. Les volumes et les arêtes se détachent clairement. Et voilà notre armure est bien bleue, bien définie, bien découpée. J'ai avancé sur l'ensemble de l'armure, il me reste encore le bras à faire. Ce bras est découpé en petites lanières, malheureusement il faut les faire une par une. Il n'y a pas de raccourci. Après avoir fait la lumière le long du canon de bras par le dessus, j'additionne une contre-lumière par le dessous afin de pouvoir donner plus de volume et de lisibilité à mon bras. Malgré l'ajout de ce Kalydor Blue, l'armure reste très foncée, la preuve lorsque je rajoute la tête. Pour être accord avec cette lumière, il me faut rajouter des verticalités et des brillances. Et bien la voilà, avec cet ajout de blanc à mon Kalydor Blue.
ici je teste rapidement dans un angle mon mélange. Cela me paraît bon, je vais continuer. J'ajoute de fines zones de lumière dans mes zones de lumière que j'ai déjà fait précédemment. Le principe pyramidal. On a quand même là de belles lumières, non? Nous allons commencer les éclairs avec ce mélange de Calendar plus blanc. Et je pars donc d'un point déjà très clair, d'un angle, d'où va partir la foudre. Ce Free-End va me permettre d'ajouter des points de lumière à ma figurine. J'éclaircis d'abord l'angle. Et de ce point, je fais partir mon zigzag qui va représenter l'éclair. Allez, je vous remonte pour ceux qui n'auraient pas bien vu. Et pour encore plus de lumière, dans mes éclairs, plus de blanc. Je pars toujours de mon coin et je descends le long de mon éclair. Je vais être volontairement irrégulier dans mon tracé, puisque chaque angle, chaque cassure de l'éclair, je vais soit le laisser plus foncé, soit l'éclaircir, afin de pouvoir donner du volume, c'est-à-dire que les parties plus foncées vont être plus éloignées et les parties plus claires vont être plus proches. Ainsi donner plus de vie à cet éclair. Toujours plus de blanc, toujours plus d'énergie. Et voilà le travail. J'ai poursuivi ce procédé sur l'ensemble de la figurine.
du moins essentiellement dans les zones où il y avait de l'espace pour pouvoir faire de petits éclairs. Maintenant que certains points sont très clairs, mais vraiment des points, nous allons aussi traiter de la même façon toutes les parties de l'armure. Voilà, nous avons fini la partie bleue. Et vous voyez, nous avons harmonisé avec la lumière du visage. Et tout de suite, le cuivre. Pour le non métallique métal, j'aime bien placer tout de suite mes couleurs sur la palette. Pour ce cuivre, il nous faut du rouge foncé d'Umbool, de l'orange de Mars désaturé, assez sympathique. Un Sunny Skin Stone pour le rose, pour retourner vers le rouge, et finalement un jaune ténéré, ténéré yellow, pour revenir sur le jaune. Et on va définir nos zones. Première zone définie avec le Dumbool, zone foncée, ce qui me permet de pas trop brusquer mon sketching. J'y vais avec prudence dans un premier temps. Mon premier réflexe est de mettre de la lumière au niveau du visage. La première zone de lumière va donc se placer au niveau du visage. Je l'étends bien sûr au pourtour de toutes les épaulettes. Cette épaulette est vraiment déchirée, structurée, absolument pas lisse ni continue. Elle va vraiment jouer énormément avec la lumière. Ça va être génial. Donc là, le Dumbool, puis de l'orange, et pratiquement à la fin, je vais rajouter quelques zones de lumière avec mon Skin Stone. Je viens bien sûr smoother en effaçant les délimitations de mes zones. Il ne faudrait pas, parce que cette zone est petite, qu'elle soit beaucoup plus marquée, qu'elle soit moins smooth que le reste de l'arbre. Et je monte mes lumières à leur paroxysme en y mettant du TNR.
Et je viens border cette zone au ténéré afin de bien la définir. J'ai continué le process sur l'ensemble de l'épaulette et maintenant je viens ajouter des points blancs extrêmes pour faire briller. Ce blanc va désaturer légèrement mon ténéré afin de finalement d'éteindre un petit peu ce jaune qui empiètre un petit peu trop sur le bleu des Night Lords. Donc je préfère avoir quelque chose d'un petit peu plus terne mais plus brillant que d'annuler mon bleu qui est quand même sur cette armure le sujet principal. Ce process est à faire sur l'ensemble de l'armure. Il y a énormément de bordures à faire qui vont compléter le travail que vous avez fait sur l'armure en bleu. C'est tout pour aujourd'hui. Et voici le résultat final. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de commenter, liker et de vous abonner. Et à bientôt sur votre chaîne de peinture DT Studio Miniatures.